La Direction générale du Centre national de sécurité routière, CNSR, se préoccupe de l'avenir des jeunes. Dans le souci de leur permettre de mieux s'armer pour la vie, une formation leur est donnée à l'agence CNSR d'Abomey-Calavi sur les principaux facteurs de risque impliquant les jeunes de 15 à 29 ans. Cette formation a duré 4 jours et a eu pour formateur principal Dr Corvi était chef service régulation et comportement des usagers de la route. Il précise ici les fondements de cette initiative. La formation que nous avons entreprise avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi s'inscrit dans le cadre de la multiplication des relais sécurité routière. Vous savez, nous sommes en période de rentrée scolaire et nous avons besoin de passer la bonne information pour que la rentrée scolaire se fasse sans accident. Et pour cela, nous avons besoin de relais. Et ces relais, nous les avons choisis parmi les étudiants parce que, comme vous le savez, les jeunes font partie des premières victimes d'accidents de la circulation. Nous avons insisté sur la signalisation, les comportements comme la vitesse et tous les autres mauvais comportements qui sont enregistrés en circulation. Cette activité se déroule également à Boycon et à Parakou, ces grands centres. Pourquoi? Parce que vous savez, la fin du trimestre, le dernier trimestre de l'année, est un trimestre qui est chargé, j'allais dire, d'émotions, où la fièvre de la fin d'année et l'anxiété de la transition d'une année à une autre entraînent des comportements qui malheureusement ne favorisent pas la sécurité routière. Et donc le Centre national de sécurité routière, pour élever le niveau de ces représentations et de ces relais, a voulu réunir les premières victimes d'accidents de la circulation au Bénin et dans le monde, que sont les jeunes de 15 à 25 ans, a voulu les réunir pour que ceux-là puissent déjà être informés de ce que c'est que la sécurité routière, j'allais dire l'insécurité routière, quels sont les comportements qu'il faut adopter pour éviter d'être victime d'accidents de la circulation et comment, à l'occasion, pouvoir porter secours à ceux qui, malgré les conseils, malgré les sensibilisations que nous donnons, se retrouvent être impliqués dans les cas d'accidents de la circulation. Plus de 200 étudiants de 2 facultés, à savoir Faculté des sciences humaines et Faculté des sciences politiques, ont suivi religieusement les enseignements. Ceux-ci ont exprimé leur gratitude à travers la voix de leurs représentants. Le premier devoir d'un jeune, c'est de se former d'abord. Voilà ce que comprend le MEJA MIAL. En sollicitant cette formation, j'ai l'autocuidance de vous dire que la formation est bien reçue et va impacter positivement le comportement de tous les usagers de la route afin de réduire les drames routiers. Je vous rassure que cette formation, nous sommes hissés au rang de ceux qui maîtrisent et comprennent mieux le langage de la route. Je voudrais dire mes sincères remerciements au ministre des Infrastructures et des Transports. Ensuite, au directeur général du CNSR et son collaborateur, Dr Yete Corvi, à tous nos formateurs et à la formatrice pour la grâce qu'ils nous ont faite. Nous vous promettons de respecter pour notre part le code de la route. Vive le CNSR, vive le MEJA MIAL, vive la quiétude sur la route. Je vous remercie. Vu l'intérêt et l'engouement que les jeunes ont affiché par rapport à cette initiative, le directeur général du CNSR, Aubin Adokonou, se réjouit de leur engagement aux côtés du CNSR pour la réduction des accidents. Pendant les quelques heures que vous aviez passées avec mes services compétents, nous avions essayé de vous donner le b.a.-ba. Je vais parler d'un certain nombre de notions. La thématique qui nous réunit ici et qui aborde les préoccupations de sécurité routière est nécessaire. Vous, étudiants, vous aviez décidé de sortir des universités
que ce soit au niveau de l'ENAM, que ce soit au niveau de la FAS, que ce soit au niveau de la FADESP, pourquoi pas les autres entités. Au nombre de 200, vous vous êtes engagés. Les thématiques que nous avions abordées avec vous devraient vous aider à nous aider également au niveau des amphis, au niveau des écoles. Pourquoi pas dans vos maisons à essayer d'inculquer les bonnes pratiques de sécurité routière. Je voudrais compter sur vous. Ensemble, nous pouvons gagner le pari. Parce que lorsque vous prenez tout au moins les pancartes que vous aviez avec vous, les affiches, regardez ce que nous nous sommes mis. Regardez, conducteurs, facilitez la traversée aux piétons. Est-ce que vous êtes prêts à faire véhiculer ce message? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à faire véhiculer ce message? Puisque cette formation est sanctionnée par une attestation de participation et port de pins distinctifs, ces étudiants deviennent ainsi des pères éducateurs. Ils n'ont pas manqué de donner leurs impressions. On nous a appris quels sont les comportements qu'on doit adopter sur la voie. Avant de monter sur la moto, nous, toute personne ayant moto ou non, et qui veut monter sur la moto, doit porter de casque. Et quelle sorte de casque? Il y a de différentes sortes de casques aujourd'hui. Ils ont pris le soin de nous expliquer comment trouver le bon. Après ça, ils ont pris le soin de nous expliquer encore les causes d'accidents. Parlant des causes, ils ont parlé de la vitesse accélérée. Après la vitesse, ils ont parlé des personnes qui prennent de l'alcool occasionnel. Nous sommes devenus désormais les gens qui comprennent et maîtrisent le langage de la route, parce que la route parle, comme l'a su bien dit nos formateurs, la route parle. Et nous sommes désormais enclins à comprendre ce langage et à l'accepter. Nous nous engageons aussi à les obéir, à être disciplinés sur la route pour éviter quand même les chocs routiers. Précisons que le sourire était aux lèvres de tout le monde. Pour cause, cette initiative est venue à point nommé. Et le vœu de tous, de manière unanime, est que cette expérience puisse être rééditée pour le bonheur de l'humanité tout entière, car sauver une vie, c'est accomplir une mission divine.